Bonjour, bienvenue à ce nouveau vidéo de We Pick Now, produit par Laurence-Olivier Néron. Donc, aujourd'hui, je vous invite avant tout à aller nous aimer sur Facebook et aller sur notre site internet www.wepicknow.com wepicknow.com. Donc, vous voulez savoir c'est quoi le sujet aujourd'hui? Donc, le sujet est divisé en 3 volets. Premier volet, nous allons parler de l'importance de la floraison et l'importance du soleil dans l'emploi dans l'Ouest canadien, pour l'emploi dans l'Ouest canadien. Deuxième chose, nous allons parler de l'équipement nécessaire pour les nouveaux dans l'Ouest canadien, puis comment trouver cet équipement, la bonne équipement au meilleur prix. Troisièmement, nous allons parler de l'importance de la motivation, parce que c'est la motivation qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vivre une expérience extraordinaire de voyage dans l'Ouest, ou vivre une expérience qui vous permet de ramasser assez d'argent pour subventionner vos voyages, vos études ou vos autres projets de vie. Donc, commençons par l'importance de la floraison. En ce moment, il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui veulent partir dans l'Ouest. C'est le vagabond, pas trop planifié. C'est merveilleux. Mais si vous voulez faire ça, vous avez besoin d'argent, puis vous n'avez pas assez d'argent dans vos poches, vous n'êtes pas planifié, la formule magique, elle n'existe pas. Puis il y a environ 50% des gens qui réussissent, puis 50% des gens qui ne réussissent pas à utiliser cette méthode-là. Donc, je vous laisse choisir si vous voulez y aller ou non à l'aveuglette. Mais je vais vous donner des informations importantes pour ceux qui décident d'y aller à l'aveuglette, et pour ceux qui décident de ne pas y aller à l'aveuglette, qui vont vous aider peut-être à prendre une bonne décision avant de partir. Donc, pour que les fermiers aient besoin d'employés, il y a plusieurs facteurs importants. Mais les facteurs les plus importants, c'est le fait qu'il y a des cerises ou des fruits ou non dans leurs arbres. Parce que s'il n'y a pas de fruits dans leurs arbres, ils n'ont pas besoin de travailleurs, puis vous allez perdre votre temps à aller dans l'Ouest canadien, vous allez dépenser des ressources. Après ça, vous allez être pris à squatter là-bas ou à demander à vos parents de l'argent pour qu'ils vous ramènent au Québec. Donc, l'importance d'avoir des cerises dans les arbres. Puis tout ça commence par les bourgeons qui commencent à pousser tranquillement dans l'Ouest canadien, mais surtout la floraison. Parce que chaque cerise est le produit d'une fleur. Donc, si par exemple, il y a une floraison, puis il y a un gel dans la floraison avant que la fleur puisse produire un fruit, la fleur gèle, la fleur tombe, le fruit n'y a pas sur la branche. Donc, si la saison n'est vraiment pas propice, vraiment pas favorable, c'est-à-dire la floraison a lieu habituellement dans le sud, vers la fin avril, début mai, puis à Creston, puis dans le nord, dans le coin de Kelowna, c'est plus vers la mi-mai que la floraison a lieu. Puis c'est là qu'habituellement, les fermiers sont en mesure de prendre une deuxième vague de travailleurs. Parce qu'en ce moment, les fermiers, eux, ils ont déjà des travailleurs anciens, puis surtout les fermiers organisés de BC Cherry, ceux qui vous payent vraiment, ceux qui vous donnent des conditions de travail, puis ceux qui ne vous sprayent pas avec des pesticides, là, eux, là, en ce moment, ils ont déjà tous leurs travailleurs. Puis il y a des gens qui font la file pour aller travailler pour eux. Les autres, là, ceux qui ne vous payent pas, ceux qui ne sont pas organisés, puis que c'est impossible de faire de l'argent pour eux, ceux qui vous arrêtent à tout moment de la journée pour être de travailler, ou ceux ou encore qui engagent trop de travailleurs pour sortir leurs fruits, puis vous finissez par ne pas faire d'argent. Bien, ceux-là, là, eux, ils vont vous engager n'importe quand. Parce qu'il n'y a personne qui veut travailler pour eux. Donc, ils vont vous engager n'importe quand, puis à un moment donné, vous allez voir un ancien comme moi débarquer, parce qu'il y a un trou dans son horaire, ramasser des cerises à partir des petites heures de la nuit avec sa flashlight. Là, vous allez arriver, puis là, les belles cerises vont être parties. Ça va être en tabarnane. Ben,
il y a bien des fermiers comme ça, puis malheureusement, j'en ai profité dans le passé. C'était pas pour mal faire. Mais je suis là pour faire de l'argent, puis le fermier m'appelle, il a besoin de sortir ses fruits. Puis moi, j'y sors pendant la nuit, puis je termine ça à midi comme vous, puis là, vous êtes en maudit. Donc, floraison. L'importance de la floraison. Il y a des fleurs. Les fleurs, comme je disais, c'est ça qui produit un fruit. Donc, si il y a un gel, puis que la moitié des fleurs tombent, ben là, l'arbre, il y a la moitié moins de fruits dedans. Puis s'il y a la moitié moins de fruits, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'allez pas avoir de travail, mais il y a moins de chances que les fermiers engagent des gens pour une deuxième vague, c'est-à-dire en fin avril, début mai, parce qu'ils ne sauront pas si les cerises vont être grosses ou petites, s'il va y avoir des travailleurs ou non. Parce que là, après ça, lorsque les cerises ont commencé à pousser, bien là, le facteur vraiment important, c'est le soleil. Puis la température. Les cerises, pour grossir, ont besoin d'une température qui va au-dessus de 25 degrés Celsius, je crois. Peut-être c'est un peu moins, un peu plus. Et de bien du soleil, bien de l'ensoleillement. Ils n'ont pas besoin d'eau, les cerisiers. Parce qu'ils ont besoin d'eau à la base. L'irrigation, puis ça, il y a un système d'irrigation qui s'en occupe, puis les fermiers contrôlent ça. Mais la pluie, là, ça c'est à proscrire et à éviter à partir du moment que les fruits sont assez gros, là, puis qu'ils commencent à devenir rose-rouge, là, la pluie, là. Proscrite. Pourquoi que la pluie est à proscrire? Ben, parce que peut-être les variétés sont différentes, mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a de la pluie qui tombe sur la pleure de la cerise, la pleure absorbe l'eau. Ça fait grossir la cerise vraiment rapidement. Puis la peau, la pelure de la cerise, n'est pas assez élastique. Fait qu'elle finit par percer. Comme si ça va être une mauvaise. Comme si je faisais une coupure franche dans votre main. Donc, ou que votre main avait tellement d'eau qu'elle m'a mené à l'ouvrir. C'est pas arrivé souvent, mais en gros, ça fait une coupure franche. Mais la cerise, c'est encore connecté à l'arbre, il n'y a pas de problème parce que si Camille se peut bien ses arbres, la cerise va cicatriser. Ça va faire une marque brune au centre de la cerise. Mais la cerise va cicatriser. Elle va avoir une moins belle valeur sur le marché, mais elle va cicatriser. À partir du moment qu'il pleut, puis que la cerise n'a pas eu le temps de cicatriser, puis que vous ou moi, on cueille ces cerises-là, on les met dans un bucket. Mais là, le problème, là, c'est que ces cerises-là, là, ils commencent à pourrir tout de suite. Puis une plaie bien ouverte là, qui dit aux moisissures, là, puis aux bébites, venez-vous-en ici, il y a un paquet de sucre, là, où est-ce que vous pouvez vous développer. Puis là, la problématique ici, là, on va dire, c'est pas grave, on a juste à les trier. Mais s'il y en a trop, ça devient très problématique. Puis, ce qui arrive, c'est que la majorité des fermiers au Canada, ils sont incapables de compétitionner avec le marché nord-américain. Fait qu'ils ont décidé d'exporter leurs cerises en Europe, aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Dans certains marchés vraiment avantageux au Canada et aux États-Unis, puis en Asie. En Asie, c'est-à-dire en Chine, en Thaïlande, au Japon. Puis ils envoient ça en container, puis ça prend environ 1 mois à traverser l'Atlantique. Donc, je peux vous dire que le fermier qui fait cueillir ses fruits, lorsque les cerises ont splitté, il n'est pas très, très heureux s'il y a trop de split. Parce que là, ce qui arrive, la majorité du temps, quand il y a plus que 30% de split dans ses arbres, il abandonne sa crotte. Puis là, ça, c'est tous les travailleurs qui en écopent, là. Parce que si un fermier arrête de cueillir ses fruits, là, vous n'avez plus de travail, puis vous ne faites plus vos 200, 300, 400, 500 piastres par jour, là. Ça n'existe plus, ça. Vous devez trouver un autre job. Puis là, vous êtes plein de personnes à trouver un autre job. Donc, le fermier, lui, il ne prend pas de risque. Pas trop de risque, parce que ça leur est déjà arrivé d'envoyer un container qui vaut 45 000, 50 000 piastres, qui leur a coûté 10 000, 15 000 piastres au Japon. Puis que les cerises, au final, sont arrivées comme blanches, plein de moisissures, plein de splits, puis qu'il n'y a rien de récupérable. Donc, eux, là, ils ont de l'air bien riches comme ça, là, mais ils font pas tant d'argent que ça. C'est plutôt la valeur de leur terrain qui leur fait gagner de l'argent quand le terrain leur appartient. La majorité, le terrain ne leur appartient pas.
Mais c'est plutôt ça la valeur de la ferme, c'est le terrain et l'équipement qu'ils ont dessus. Et non les fruits qu'on pense qu'ils font des millions de dollars avec. Là. Ça, c'est faux. OK. Donc, les cerises, lorsqu'ils sont grosses, ben là, c'est les fermiers peuvent en sortir. Ils vont sortir davantage de fruits, de tonnes, mais on va avoir besoin de plus de travailleurs, ils vont les sortir. Mais si les cerises restent petites, là, les fermiers vont devoir faire un thinning de cerises, enlever des cerises dans leurs arbres. Puis là, ça va réduire la quantité de cerises dans leurs arbres parce qu'ils en enlèvent pour les laisser grossir, pour qu'ils puissent être achetés par leur marché européen, asiatique. Donc là, je pense qu'on a bien fait le tour. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de job encore, attendez mi-avril, fin avril, mi-mai, pour envoyer une deuxième, pour relancer les employeurs de BC Cherry par téléphone. Puis là, vous avez la réponse, puis là, vous vous déplacez dans l'Ouest. Sinon, mais restez quand même à l'affût, parce qu'il est arrivé des années où il y avait trop de travailleurs dans l'Ouest. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a 50% des nouveaux qui partent déçus, qui n'ont pas trouvé d'argent. Puis il y a juste les vraiment motivés, là, des gens comme moi, comme toi, qui restent, puis qui réussissent à persévérer, à se trouver une place en écoutant les conseils des anciens, en regardant les anciens travailler, en restant tout le temps ouvert à des nouvelles opportunités. Eux vont réussir. Là, on va passer au deuxième point. Le point qui est quel équipement apporter dans l'Ouest canadien. Je dirais que l'Ouest canadien a un climat vraiment favorable. Il pleut pendant l'été, là, il doit pleuvoir 3-4 fois max. C'est des averses. Donc, c'est des cumulonimbus, c'est des orages. Puis, ça va pleuvoir bien gros pendant une courte période de temps. Donc, une tente, là, vraiment, à l'épreuve de l'eau, c'est pas nécessaire. Mais la journée qui va vraiment pleuvoir intensément, ben là, t'es mieux d'avoir un système pour t'assurer que l'eau ne rentre pas dans ta tente puis qu'elle ne mouille pas ton sleeping bag parce que sinon, tu vas être quelques jours à devoir sécher ton équipement puis ça, c'est pas plaisant. Donc, quand on part voyager, on pense tout le temps à quelques éléments, à 3 éléments, moi, je dirais. Tu dois te loger, te nourrir et te vêtir. Puis, si tu veux faire de l'argent, tu dois te transporter aussi. Fait qu'on va amener ce 4e élément. Là. Donc, te loger. La majorité des fermes offrent des campings gratuitement. Tu peux te tenter sur leur terrain gratuitement. BC Cherry, eux, ils ont toutes des installations respectables, c'est-à-dire quelques frigidaires pour